c'est fait. Je peux plus reculer les gars. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Je sais pas comment je vais le faire, avec qui. Comment je vais préparer ça. C'est en même temps dans longtemps et c'est en même temps proche. Je pense que ça va être très challengeant. Je sais pas si je vais être capable, mais quand je me donne un objectif, j'y arrive toujours. Franchement là, dans ma tête, c'est plein de contradictions. Je me suis inscrite à mon premier semi-marathon. 21 km les gars. Oh là là. Je sais pas ce qui m'a pris, je me suis réveillée un matin, je me suis dit allez let's go, on y va. Ça va être ma toute première course officielle. Je vais vous emmener avec moi dans cette galère. Ça va être l'occasion pour moi aussi de vous partager ma vie ici, à Vancouver, au Canada. Moi, c'est Gabi. Je suis née et j'ai grandi en France. Et en 2019, j'ai quitté la France pour aller vivre au Canada. D'abord à Montréal, pendant 5 ans. Et aujourd'hui, je suis installée à Vancouver, sur la côte ouest du Canada. Vancouver, c'est une ville que je découvre encore. Mais il y a déjà un truc qui ressort direct, le style de vie. Ici, les gens sont très actifs. On voit énormément de personnes courir, marcher, faire du vélo, aller à la salle ou pratiquer des sports en extérieur. C'est vraiment ancré dans le quotidien des gens. Il y a aussi ce côté équilibré où les gens bossent et ils prennent aussi le temps de vivre, de sortir, de bouger, de profiter de leur journée. Alors les gars, aujourd'hui c'est la sortie longue de la semaine. C'est un 10 km. Comme je vous l'ai dit, 10 km, c'est vraiment la distance maximale que j'ai déjà courue. On commence à rentrer dans le dur. J'ai une bonne playlist, il fait un temps magnifique. Je vais courir juste là. C'est parti! Kilomètre 1 les gars, on est dans une phase de réveil. Kilomètre 2, les sensations sont bonnes. On est à English Bay, pour ceux qui connaissent. Magnifique. Kilomètre 3, je vais pas mentir, je commence à avoir une petite pointe de côté. Je pense que je suis partie un peu trop vite. On va bien respirer et ça va le faire. Kilomètre 5, ça y est les gars, 50%, on fait demi-tour. Je me sens bien, bonne sensation. Kilomètre 6, kilomètre 7, on profite. Kilomètre 8, on est toujours là. Les jambes de Poulax, elles avancent toutes seules. On réfléchit plus. Kilomètre 9, j'ai hâte d'arriver. J'ai soif, j'ai chaud, on sourit. Wouh! Dernier kilomètre, je vais essayer d'accélérer. Je vous reprends à la fin. On l'a fait. On check. Oh, j'ai eu un regain à 7 km. À 9 km, franchement, 9e kilomètre, là, ça commençait à être dur. On l'a fait. Yes. Et on est au max. Alors les gars, 10 km, 6,26, c'est plutôt un bon rythme. Hein. Et on a fait ça en 1h04. Yeah! We did it! Alors je vous retrouve autour d'un petit café pour vous en dire davantage sur moi et de mon profil de coureuse, d'où je pars. Vous avez vu que je viens de courir un 10 km. En réalité, ça fait quelques semaines que j'ai déjà commencé. C'était le premier d'une longue série, donc ça va monter au niveau des longues sorties, semaine après semaine. L'objectif, c'est 21 km. C'est énorme, franchement, quand j'y repense. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas comment je vais le faire, comment je vais réussir.
hier les 10 km que j'ai couru, aujourd'hui les cuisses, je les sens quand même. Ça fait maintenant 1 an et demi que je vis à Vancouver. La ville m'a donné envie de courir. Le fait d'habiter juste en face du Seawall, c'est hyper inspirant. Vous pouvez courir en continuité pendant des kilomètres et des kilomètres, jusqu'à 30 km il me semble. C'est trop bien, vous n'êtes pas interrompu par les voitures ou des passages piétons. C'est super agréable. Le cadre est magnifique, entouré de nature. Là on est à Falls Creek. Après vous arrivez devant les plages, en face de l'océan. Puis quand vous arrivez au Stanley Park, vous arrivez en face des montagnes. C'est vraiment magnifique, le cadre est magnifique et c'est super agréable de courir ici. C'est super énergisant quand vous n'avez plus la force. Il y a l'air marin, l'air de l'océan et de la nature qui vous pousse et franchement, j'adore ça. Bon, on va pas faire que parler, on va se le boire ce petit café. Alors d'ailleurs, vous êtes team café, matcha, thé, chocolat chaud? Dites-moi en commentaire. Moi, je suis team café. Café noir, sans sucre, sans lait, pur. Un bon café à grains, pépite. D'ailleurs, je pense que j'en consomme un peu trop par jour. J'en bois peut-être 2, 3, 4 par jour. Mais bon, on est en Amérique du Nord, hein. C'est ça le café, c'est une religion. Ici, vous voyez les gens avec des grosses jarres de café, c'est dans la culture. Je me suis faite au pays. Avant que je m'inscrive à ce semi-marathon, je courais vraiment pour le plaisir, pour me tenir en bonne santé. J'aime rester active le plus possible. Moi, c'est vrai que je travaille toute la journée en face d'un ordinateur, donc pour pas devenir sédentaire, pour ma santé, pour vivre le plus longtemps possible. Je fais du sport. En plus de courir, je fais des séances d'Aerox. Les séances d'Aerox, c'est des séances de cross-functional training. En fait, c'est comme du HIIT. Je garde des séances d'Aerox dans ma semaine entre mes séances de run, ce qui me permet de continuer à renforcer mes muscles. Je pense que c'est important de faire des séances de renforcement pour pouvoir courir de manière plus performante. En tout cas, j'ai trouvé un bon équilibre entre les séances d'Aerox et les séances de running. Je cours avec l'application Nike Run Club. Je cours avec cette application en fait depuis le début où j'ai commencé à courir. J'ai commencé à courir il y a environ 2 ans. Au départ, j'avais commencé à suivre un programme sur cette application pour débutants. Je sortais courir des 5, des 10 minutes. Donc c'était vraiment des petites sorties. Et oui, on commence tous. Donc mes premières sorties, c'était des courses de 5 à 10 minutes et j'alternais marche et course. Et ce qui est super bien dans cette application, c'est que vous pouvez vous créer un programme. Lorsque vous mettez une date, donc moi j'ai enregistré la date de mon semi-marathon dans cette application. Ça m'a construit un programme jusqu'à cette date, un programme de course progressif qui va me permettre de courir semaine après semaine, des séances vraiment différentes. Donc il va y avoir une longue sortie par semaine, il va y avoir un fractionné des séances de récupération. Je trouve que l'application est super bien faite parce que vous pouvez avoir l'option de courir avec un coach qui vous parle à l'oreillette, donc d'avoir un run guidé ou non. Donc en plus de la musique, vous avez un coach qui vous parle à l'oreillette, qui vous explique l'objectif de chaque séance, de chaque sortie, qui vous motive. Et parfois, quand vous n'avez pas trop envie d'aller courir, je trouve que ça motive. Donc je trouve ça super bien. Alors je ne suis pas sponsorisée par l'application. Je vous en parle, c'est celle que j'utilise depuis le début. J'ai toute mon archive de tous mes runs dedans. Je sais que beaucoup sont sur Strava. J'ai pas envie de changer pour le moment, comme j'ai tout mon historique de running dans cette application et je la trouve vraiment plutôt bien faite. C'est parti pour une nouvelle course aujourd'hui. Ça va être un fractionné. C'est-à-dire que je vais courir pendant quelques mètres de manière très rapide. Puis je vais avoir 1 minute, 1 minute 30 de récupération. Et ça va être plusieurs intervalles comme ça. Donc là, on part sur un long fractionné qui est d'environ 40 minutes, 45 minutes. J'aime énormément ce genre d'entraînement. En plus, il fait un temps magnifique à Vancouver ce week-end. On a entre 20 et 25 degrés. Super pour courir. Alors les gars, j'ai une astuce pour vous. Si vous voulez courir avec vos clés et que vous voulez éviter d'entendre ce bruit, vous prenez une chaussette, vous mettez les clés à l'intérieur, puis vous calez ça dans votre poche. Et là, on est prêt. Merci de m'avoir regardé. Cette vidéo était un petit extrait de ma vie ici à Vancouver, entre run et quotidien. Et je vous embarque avec moi dans les prochaines vidéos pour vous partager mon quotidien ici.